pour moi, si vous voulez, les bras m'en tombent. J'ai pas d'autres mots. Depuis ce qui se passe depuis 3 semaines. Et, oui, pas encore, ça viendra peut-être, mais il y a 2 semaines, vous avez rejeté l'ensemble du texte pour insincérité, je vous cite, et ainsi sans attendre les annonces du gouvernement sur le relèvement de l'Ondam. C'était votre point de départ. Je vais rappeler, non, c'était pas dans le journal. Je vais rappeler ce que vient de dire le rapporteur, ce qu'a dit le rapporteur ce matin et ce qu'il a rajouté à l'instant, une dépense de 205,6 milliards d'euros pour 2020, progression portée de 2,3 à 2,45 pour l'Ondam, 1,8 milliard entre 2018 et 2020 pour l'Ondam hospitalier, un relèvement de 300 millions d'euros supplémentaires de l'objectif hospitalier dont l'évolution s'établira à 2,4%, soit 84,4 milliards d'euros. Un relèvement du sous-objectif contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées pour prendre en compte les mesures de revalorisation des aides-soignants, passant ainsi de 10 milliards à 11,7 milliards d'euros. Des gouttes d'eau. Une visibilité des budgets sur 3 ans par des financements supplémentaires fléchés sur l'hôpital à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Ce n'est pas un énième plan de réanimation de l'hôpital comme il y a pu en avoir ces 10 dernières années. Il s'agit là d'un très important investissement et en y ajoutant la reprise de la dette, c'est considérable. Et à cela, vous proposez aujourd'hui de balayer d'un revers de main cet article 59 et donc le PLFSS que nous travaillons ensemble. Ce qu'on aurait pu faire, et souvenez-vous, notre groupe l'avait proposé, continuer le travail il y a 15 jours, on aurait eu le même résultat, sauf qu'on aurait travaillé beaucoup plus d'amendements, ça aurait été beaucoup plus démocratique. Alors derrière ça, moi je voudrais savoir quel message vous voulez envoyer aux acteurs de la santé, au-delà à tous les Français. J'en trouve 3. Je trouve, premier message, le Sénat ne veut pas statuer sur une trajectoire des dépenses et laisse flotter une incertitude sur la gestion générale des dépenses de sécurité sociale. Deuxièmement, le Sénat se défausse sur l'Assemblée nationale qui décidera seule de la trajectoire des dépenses de la sécurité sociale et, soyons clairs, montre à quel point il aime se tirer une balle dans le pied. Ou troisièmement, le Sénat veut envoyer un message purement politicien d'obstruction. Pour rappel, c'est la majorité gouvernementale qui a mis un terme aux années de rigueur et d'austérité imposées à l'hôpital public des précédents gouvernements que beaucoup d'entre vous ont pourtant soutenus. Ce qui est profondément triste, c'est de déposer un amendement purement et simplement de suppression, à droite comme à gauche. Nous retrouvons bien là un esprit de contradiction et d'opposition non constructive qui pourrait se résumer par « nous sommes contre, car nous sommes contre ». Où est la proposition? Que proposez-vous? Nous, en revanche, bien évidemment, nous voterons contre cet amendement de suppression de l'Ondam. Merci, Madame Lienemann. Chers collègues, on pourrait se dire que la succession des plans et ce qui nous est proposé récemment est un bricolage par rapport à l'enjeu de l'avenir de notre système de santé. Mais moi, je le dis tout net, c'est un assassinat de l'hôpital public. Parce que nous sommes dans une situation où l'Ondam est à des années-lumière, Comment? Oui, mais figurez-vous que moi, je ne l'ai pas voté. Parce qu'à la différence d'autres, moi, quand je dis quelque chose, je vote en conformité à ce que je pense. C'est d'ailleurs pas le cas de la plupart des membres du gouvernement qui, eux, les ont tous votés et découvrent aujourd'hui que le gouvernement précédent était une calamité. Ils n'avaient qu'à pas y siéger, je ne l'ai pas fait. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation dramatique et que non seulement on a un problème on n'arrive pas à suivre les dépenses naturelles de santé. Or, ces dépenses naturelles, elles ont été définies pas par le groupe CRCE ou par quelqu'un d'autre, elles sont communément admises par les comptes de la sécurité sociale comme une évolution naturelle des dépenses. On est en dessous. On est en dessous alors que la situation est déjà extrêmement grave. Non seulement on n'a pas revalorisé les salaires, et vous le savez, il y a plein d'endroits où il y a des postes non satisfaits. C'est-à-dire que même quand on crée des postes, on n'arrive pas à trouver des agents pour y aller. À force de dévaloriser ces métiers, on est dans une crise de vocation et de capacité à répondre aux besoins dramatique. Deuxièmement, vous n'ouvrez aucun lit. Tous les professionnels des services d'urgence, il n'y en a pas un qui ne vous dit pas qu'il y a nécessité d'ouvrir des lits pour pouvoir justement la suite des urgences soit traitée correctement. Et les sommes qui sont dégagées, m'excuse, des recettes, il peut y en avoir dans ce pays. Si au lieu de passer notre temps à faire des primes pour ne pas augmenter les salaires, on était dans un mécanisme où on intègre une hausse salariale qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens, car il y a de plus en plus de salariés pauvres,
Si par ailleurs on avait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce qui quand même n'a pas besoin d'avoir 25 ans ou 30 ans pour être atteint, nous aurions les recettes nécessaires pour pouvoir équilibrer des propositions d'un Ondam suivant les dépenses naturelles de santé.